Quatrième question. Soit UN la suite définie sur n étoile par UN égale la somme de 1 sur n plus k allant de A à n. Donc UN, la somme de k égale à A à n, 1 sur 1 plus k. Quatrième question. Montrer que produit x est strictement positif. Ln plutôt 1 sur x plus 1 inférieur à f de x inférieur à 1 sur x. Pour cela, je vais donc utiliser les fonctions g et h. Tout à l'heure, on a trouvé que g de x égale ln de x plus 1 sur x moins 1 sur 1 plus x qui est égal aussi à f de x moins 1 sur 1 plus x. On a aussi démontré que g de x est positif. Donc f de x moins 1 sur 1 plus x est positif. Donc f de x supérieur à 1 sur 1 plus x. Donc f de x, je peux passer au sens large supérieur ou égal à 1 plus x. Pour la première, donc, moitié de l'inégalité, je vais utiliser la fonction h. On sait que 1 est un majorant de h sur 0 plus l'infini. Donc, h de x est strictement inférieur à 1. Je peux passer aussi au sens large h de x inférieur ou égal à 1. Mais h de x, c'est x fois f de x. On a trouvé ça tout à l'heure. X étant positif, je peux multiplier par 1 sur x. Donc, on obtient f de x inférieur ou égal à 1 sur x. D'où donc la double inégalité 1 sur 1 plus x inférieur à f de x inférieur à 1 sur x. Ça, c'est la question A. La question B montrait que ln de 2n plus 1 sur 1 plus 1, ln de 2n plus 1 sur 1 plus 1 inférieur à un inférieur à ln de 2. Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser cette inégalité. Je vais commencer donc par transformer f avant. Donc, ça c'est la question donc B. 1 sur x plus 1 inférieur à f de x inférieur à 1 sur x. Donc, 1 sur x plus 1. f de x, c'est ln de x plus 1 sur x. Inférieur ou égal à 1 sur x. Donc, 1 sur x plus 1. Inférieur. X et x plus 1 sont strictement positifs. Donc, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc, on obtient donc ln de x plus 1 moins ln de x qui est inférieur à 1 sur x. Donc, un étant la somme de k égale à 1 à n de 1 sur 1 plus k, donc je vais remplacer x par 1 sur 1 plus k. Et je vais utiliser la moitié, la deuxième moitié de l'inégalité. En remplaçant x par n plus k, on obtient ln de n plus k plus 1 moins ln de n plus k inférieur ou égal à 1 sur n plus k. Donc, la somme de ln de n plus k plus 1, k allant de a à n, moins la somme k égale à 1 à n de ln de n plus k, inférieur ou égal la somme de k égale à 1 à n de 1 sur n plus k. Je vais donc, les deux étapes donc, pour calculer ces sommes, je vais donc rendre ces deux expressions identiques. Donc, je vais retrancher 1 de n plus k plus 1, je dois l'ajouter au bord. Donc,
cette somme deviendra somme de k égale à 2. AN plus 1 de ln de n plus k tout simplement. J'ai retranché 1, je dois la rajouter au bord. Moins la somme de k égale à A à n de ln de 1 plus k, et ça c'est un. La deuxième étape, c'est déterminer ce qui est en commun entre les deux sommes pour pouvoir donc l'éliminer. Donc cette somme donc commence donc de 2 pour arriver à n plus 1. Mais cette somme arrive à n. Donc je dois donc séparer cette somme pour que s'arrête en n. Donc j'ai là donc arrêté cette somme à n. Donc plus le dernier terme de cette somme qui est le rang 1 plus 1. Le rang 1 plus 1, je remplace k par n plus 1. On obtient ln de n plus 1 qui est égal à ln de n 2n plus 1. Donc plus ln de 2n plus 1. Cette somme aussi, je dois la transformer. Cette somme commence de 2. Cette somme aussi. Donc cette somme va commencer de 2 à n de ln de 1 plus k, plus la valeur, le premier rang qui est k égale à 1, puisque j'ai divisé cette somme. Donc la somme devient donc de 2 à n, plus le premier rang qui est 1, je remplace k1, donc ln de n plus 1, donc plus ln de n plus 1, inférieur ou égal à un. Donc ça donc, est égal à 0. Ce sont deux sommes qui sont égales. Il ne reste que ln de 2n plus 1, ln de 2n plus 1, moins ln de n plus 1, inférieur ou égal à n. ln de a moins ln de b égale ln de a sur b. Donc ln de 2n plus 1 sur n plus 1, inférieur ou égal à un. Ça, c'est la moitié de l'inégalité. La deuxième moitié, je dois utiliser la première moitié de l'inégalité. C'est-à-dire, je vais remplacer. Donc, pour obtenir donc, n plus k, je dois remplacer x par n plus k moins 1. Lorsque je remplace x par n plus k moins 1, là, je vais obtenir 1 sur n plus k moins 1 plus 1 n plus k, puisque j'aurai besoin de n plus k. Donc, j'obtiens donc 1 sur n plus k, k plus 1 moins 1, inférieur ou égal ln de n plus k moins ln de n plus k moins 1, puisque j'ai remplacé x par n plus k moins 1. Comme tout à l'heure, donc, je vais introduire les sommes. Donc, la somme de k égale à 1 à n. De 1 sur n plus k, inférieur ou égal la somme de ln de n plus k moins ln moins la somme de k égale à 1 à n, k égale à 1 à n, ln de n plus k moins 1. Je vais donc rendre ces deux expressions identiques, égales, pour pouvoir calculer la différence des deux sommes. Donc, ça, c'est un inférieur ou égal. Donc, je vais là retrancher 1 pour obtenir ln de 1 plus k moins 1, puisque là, j'ai ln de 1 plus k moins 1. Donc, ça, c'est la somme de k égale à n, plutôt k égale à 1. Je vais donc changer ces membres, puisque en retranchant 1, je dois la rajouter aux bornes. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, et là, c'est 1 plus 1. n plus 1. Moins la somme de k égale à 1 à n, ln de n plus k moins 1. Je vais donc déterminer ce qui est en commun entre ces deux sommes. Cette somme donc commence de 2, donc je dois l'arrêter à n. Donc ln de n plus k moins 1. Pourquoi? Parce que cette somme est arrêtée en n. Là c'est n. Donc je dois donc extraire, donc faire sortir le dernier rang qui est le rang n plus 1.
Donc je vais remplacer k par n plus 1. Donc n plus 1 moins 1, n plus 1 2 n. Donc j'obtiens ln de 2 n. Moi, cette somme doit commencer aussi par 2, puisque cette somme c'est à partir de 2. Donc somme de k égale à 2 à n de ln de n plus k moins 1, plus le premier rang, k égale à 1 moins 1, 0, donc ln de n. ln de n. Donc on obtient enfin un inférieur ou égal 0, ln de 2n moins ln de n. ln de 2n moins ln de n. ln de 2n moins ln de n. ln de a moins ln de b, ln de a sur b. Donc un inférieur ou égal à ln de 2n sur n. Mais ln de 2n sur n, c'est ln de 2. Donc inférieur à ln de 2. Et voici donc la double inégalité. Puis la question 5, soit la suite Vn. Vn égale la somme de k égale à 1 à 2n. Somme de k égale à 1 à 2n de moins 1 puissance k plus 1 sur k et k à l'ordre de a à 2n. Montrer que la suite Vn est croissante. Donc Vn plus 1 moins Vn. Cinquièmement, petit a. Vn plus 1 moins Vn égale. Vn plus 1, c'est la somme de k égale à 1 à 2 fois 1 plus 1. Mais 2 fois 1 plus 1, c'est 2n plus 2. Donc la somme, c'est de k égale à 1 à 2n plus 2 de moins 1 puissance k plus 1 sur k, moins la somme de k égale à 1 à 2n de moins 1 puissance k plus 1 sur k égale. La somme de k égale à 1 à 2n, puisque cette somme s'arrête au rang 2n, je dois arrêter aussi cette somme au rang 2n. Donc, somme de k égale à 1 à 2n de moins 1 puissance k plus 1 sur k, plus deux termes qui vont sortir de cette somme. Donc, le premier terme, c'est le rang 2n plus 1, donc moins 1 puissance 2n plus 1 plus 1, 2n plus 2 sur 2n plus 1, c'est le rang 2n plus 1. Le rang 2n plus 2, le rang 2n plus 2, c'est moins 1 puissance 2n plus 2 plus 1, donc 2n plus 3, et là, c'est 2n plus 2. Moins la somme de k égale à 1 à 2n de moins 1 puissance k plus 1 sur k, donc qui est égal tout simplement, 2n plus 2 c'est un nombre pair, donc 1 sur 2n plus 1, moins 2n plus 3 c'est un nombre impair, donc moins 1 sur 2n plus 2. Il est évident que 2n plus 2 supérieur à 2n plus 1, donc 1 sur 2n plus 2 inférieur à 1 sur 2n plus 1, donc 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2 est positif. Et finalement Vn donc est croissante. B, montrer que Vn inférieur à moins 1 sur 2n. Je vais utiliser le principe de récurrence pour répondre à cette question. Donc, montrons par récurrence. Montrons par récurrence que Vn inférieur à 1 moins 1 sur 2n. Pour n égale à 1, V1, c'est la somme de k égale à 1 à 2. n égale à 1. Somme de k égale à 1 à 2. Et là, j'ai deux termes. Moins 1 puissance k plus 1 sur k. Le terme 1, le rang 1, donc moins 1 puissance 1 plus 1, donc 1 sur 1, k égale à 2,
2 plus 1, 3, moins 1 puissance 3, moins 1. Sur k égale 2, 2, qui est égal à 1 demi, qui est inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 2, puisque 1 moins 1 sur 2, c'est 1 demi. Donc la proposition est vraie pour n égale 1. Maintenant, donc, n appartient à l'étoile. Supposons que Vn inférieur à 1 moins 1 sur 2n et montrant que Vn plus 1 inférieur à 1 moins 1 sur 2n plus 2. Puisque 2 fois 1 plus 1, c'est 2n plus 2. Donc je vais commencer par ce qui est supposé vrai, qui est Vn, inférieur à 1 moins 1 sur 2n. Tout à l'heure, on a fait Vn plus 1 moins Vn, on a trouvé que c'est 1 sur 2n plus 1 moins 1 sur 2n plus 2. Donc je vais ajouter ces deux termes. Donc, je vais ajouter donc 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2 aux deux membres, inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 2n, plus 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2. Nous, donc ça, c'est autre que Vn plus 1, puisque Vn plus 1 moins Vn, c'est 2, c'est 2, donc 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n plus 2, trouvé tout à l'heure dans la question A, inférieur ou égal 1 moins 1 sur 2n plus 2, cette expression dont on aura besoin, moins 1 sur 2n, ou encore donc plus 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n. Donc, donc je vais comparer ça à 0. 1 sur 2n plus 1, moins 1 sur 2n. Même dénominateur est égal à 2n, moins 2n moins 1 sur 2n plus 1, qui est égal à moins 1 sur 2n plus 1, qui est négatif. Donc, je vais ajouter 1 moins 1 sur 2n plus 2 aux deux. 1 moins 1 sur 2n plus 2, moins 1 sur 2n plus 1, inférieur à 1 moins 1 sur 2n plus 2. Donc, j'obtiens enfin Vn plus 1 inférieur à 1 moins 1 sur 2n plus 2. Enfin, donc, la conclusion du principe de l'occurrence, donc, conclusion, pour tout n appartient à n étoile, on a montré que Vn inférieur à 1 moins 1 sur 2n nous a donné que Vn plus 1 inférieur à 1 moins 1 sur 2n plus 2, donc Vn est alors inférieur à 1 moins 1 sur 2n. Sixième question, plutôt on déduit que Vn est convergente. La suite étant croissante, donc il suffit de vérifier qu'elle est majorée. Donc, toujours donc la cinquièmement B. Donc, Vn inférieur ou égal à 1 moins 1 sur 2n. Moins 1 sur 2n étant négatif, car n antinaturel. Donc, 1 moins 1 sur 2n est inférieur à 1. Donc, Vn est inférieur à 1. Donc, Vn est majoré par 1. Donc, Vn est majoré. Donc, Vn est majoré. Mais comme Vn est croissante, Vn est alors convergente. Sixième question. Comparer Un plus 1 moins Un et Vn plus 1 moins V. Un plus 1 moins N égale. La somme de k égale à 1, je vais remplacer n par n plus 1. Somme de k égale à n plus 1 de 1 sur n plus 1 plus k. Moins Un, c'est la somme de k égale à 1 à n
de 1 sur n plus k. Donc, pour pouvoir calculer ces sommes, il faut rendre ces deux expressions identiques. Il faut donc rendre ce 1 sur 1 plus 1 plus k, 1 sur 1 plus k. Donc, je vais retrancher 1 et je vais la rajouter au bord. Donc, ça devient donc, là, c'est 1 sur n plus k. Donc, j'ajoute 1, la somme deviendra de k égale à 2 à n plus 2, moins la somme de k égale à 1 à n de 1 sur n plus k. Ce qui est en commun entre ces deux sommes, c'est somme de k égale à 2 à n, puisque cette somme s'arrête à n. Donc, somme de k égale à 2 à n de 1 sur n plus k, plus deux termes, le rang n plus 1, le rang n plus 2. Donc, le rang n plus 1, je remplace k par n plus 1, n plus 1 plus 1, 2n plus 1. Le rang n plus 2, je remplace k par n plus 2, n plus 1 plus 2. Donc, 2n plus 2. Moins, la somme, là aussi, de k égale à 2, à n de 1 sur 1 plus k, plus le premier rang qui est k égale à 1, je remplace k par 1, donc 1 sur 1 plus 1. 1 sur n plus 1. Donc, somme de k égale à 2 moins somme de k égale à 2, c'est 0. Il va nous rester 1 sur 2n plus 1, plus 1 sur 2n plus 2, moins 1 sur n plus 1, qui est égal à 1 sur 2n plus 1, même dénominateur, donc, fois 2, donc 1 moins 2, moins 1. Donc, moins 1 sur 2n plus 2, mais là n'est autre que Vn plus 1 moins Vn trouvé tout à l'heure. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale Vn plus 1 moins Vn. Enfin, donc, que peut-on déduire? On a Un plus 1 égale moins Un, égale Vn plus 1 moins Vn. Donc, Un plus 1 moins Vn plus 1 égale à Un moins Vn. Je vais poser là, Tn par exemple est égal à Un moins Vn. Donc, Tn plus 1 égale à Un plus 1 moins Vn plus 1. Donc, de cette égalité qui est 1 plus 1 moins Vn plus 1 égale à Un moins Vn, ça va nous donner T1 plus 1 égale à Tn. C'est T1 plus 1 Tn. Tn plus 1 égale à Tn, donc Tn est une suite constante. Donc, Tn par exemple égale à T1, ou encore égale à T1. Donc, Tn c'est Un moins Vn, T1 c'est Un moins V1. Donc, Un moins Vn égale U1. Donc, Un moins Vn égale U1, c'est la somme de k égale à 1 à 1. De 1 sur 1 plus k. Moins V1, on a calculé V1 tout à l'heure, c'est 1 demi, égal. Cette somme, un seul terme dans cette somme, k égale à 1, 1 plus 1, 2. Donc, 1 demi moins 1 demi qui est égal à 0. Donc, Un moins Vn est égal à 0. Donc, Un est égal à Vn. La dernière question, déterminer la limite 2. Donc, limite 2, quand n tend vers l'infini, de 1, moins 1 demi, plus 1 sur 3, plus, 1 sur 2n moins 1, moins 1 sur 2n. Mais remarquons que cette somme n'est autre que la somme de k égale à 1 jusqu'au 2n de moins 1 puissance k plus 1 sur k
qui n'est autre que Vn. Mais on a démontré tout à l'heure que Vn est égal à Un. Donc cette somme a la même limite, plutôt ça, c'est une limite en plus l'infini, qui est égale limite de Vn en plus l'infini, qui est égale aussi limite de Un en plus l'infini. Mais on a encadré tout à l'heure Un plus Un, on sait que ln de 2n plus 1 sur 2n plus 2 en plus l'infini, plutôt je vais écrire l'égalité avant, inférieur ou égal à inférieur ou égal à ln de 2. Limite de 2n plus 1 sur 2n plus 2 en plus l'infini égale à 2n sur 2n égale à 1. Plutôt, là, c'est ln de n plus 1. Donc, ln de 2n plus 1, l'inégalité tout à l'heure, plutôt, c'est 2n plus 1 sur n plus 1. Donc, ln de 2n plus 1 sur n plus 1. Donc, limite de 2n plus 1 sur 1 plus 1 en plus l'infini égale à 2. Donc, limite de ln de 2n plus 1 sur 1 plus 1 en plus l'infini égale à ln de 2. D'une part, plutôt limite égale à ln de 2, et de l'autre part, un inférieur à ln de 2. Donc, sa limite est obligatoirement ln de 2. Donc, la limite de cette somme est égale enfin à ln de 2.